vous écoutez RTL. – 7h, 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. Et avec Jérôme Florin pour le journal. Bonjour Jérôme. Bonjour Yves, bonjour à tous. Comment payer moins d'impôts? La question taraude visiblement 37 millions de contribuables français. Vous ne le saviez sans doute pas, mais il est toujours possible d'obtenir une ristourne. C'est ce qu'on appelle le recours gracieux. Ça vaut le coup d'essayer, comme le montre ce reportage de Christophe Ponzio. Habituée à payer ses impôts en retard, Sylvie a trouvé la solution pour contourner sa majoration de 10%. J'ai écrit à l'administration et on explique les circonstances et on demande une remise de la majoration de retard. Un recours gracieux qui lui a permis d'être remboursé 100 € cette année. C'est relativement intéressant. Il faut être de bonne foi, il faut qu'il y ait un vrai motif, mais ça marche. À tel point que cette mère de famille en difficulté s'est un peu trop restreinte, explique Nicolas Delourme, expert en fiscalité. Sylvie a demandé sur les 10% de pénalité, elle aurait pu demander sur l'impôt en entier. Ça vaut pour l'impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation ou la contribution audiovisuelle. À chaque impôt, on peut faire une demande. Il y a une vraie enveloppe. Une enveloppe de 350 millions d'euros remboursée par le fisc l'an dernier, à condition de bien expliquer les raisons de ces difficultés. Ça peut être évidemment lié à un événement de la vie. Un divorce, une perte d'emploi, un changement de région pour accepter un nouveau travail. Bref, il faut convaincre. Car plus d'une demande sur deux aboutit à un remboursement, d'où la philosophie de Sylvie. Il faut toujours tenter, de toute façon, vous l'aurez ou vous l'aurez pas, mais si vous la demandez pas, vous l'aurez pas. Aujourd'hui, à peine plus d'un contribuable sur 100 dépose un recours gracieux. Merci Christophe Ponzio. Une demande sur deux aboutit.